Discussions sur les relations hommes et femmes ne seront jamais caduques. Je dis bien jamais. C'est un sujet d'actualité. Ça, ça ne peut pas changer. Ce qui même demeure depuis la nuit des temps, c'est affaire de tromperie. Mais où on est arrivé là? Femme trompe que garçon. Un débat qui se mène dans des écrans différents, des bistrots de quartier aux soirées mondaines les plus huppées. C'est un sujet qui passionne toutes les couches sociales. Un débat souvent vérolé par des mentalités machistes selon lesquelles l'homme aurait le droit de faire cocu sa compagne, mais elle, pas du tout. Pourtant, en 2023, là, les féministes sont partout. Hein. Le monde évolue. Tu me trompes, je te trompe. Nous tromper, pas. C'est pas moi. Tu me trompes, je te trompe pas. Ils sont en train de lire ma fiche. Ah, c'est là, Cédric qui a dit ça. Mon frère, où tu penses que tu es caché là? Tu t'en as trompé là. C'est là-bas nous-mêmes on fait nos hommes. En tout cas, ce sujet-là, on peut en parler aujourd'hui. Demain, l'année prochaine, 2 ans plus tard, passer les hommes aussi. Et pour en discuter, nous accueillons sur ce plateau un homme et une femme qui, je pense, ont des arguments qui se télescopent. Encore une fois, restez bien branchés devant votre poste téléviseur pour suivre votre émission bi-hebdomadaire. Bienvenue dans TikTok. On a 2 invités, mais j'ai la lourde charge de présenter un et ensuite Kevin, notre deuxième invité. Comme d'habitude, on partage tout. Hein? Le salaire aussi. Vraiment? Non, on partage pas le salaire. Non, on partage pas le salaire. Chacun a son contrat. Ouais, Sauf qu'on a le même salaire, quoi. C'est ça. C'est que toi et moi, on a mis ensemble. Parce que toi, en général, Kevin, petit, tu commences à te mettre en haut. Le bois dit ça. Attends, je vais te même salaire à côté de lui. Bref, il n'hésite pas à prendre son téléphone pour s'insurger contre les sujets qui le révoltent. Il se tait pas. Bachelor, KS Blumo, mariage de quelqu'un, Didi Béo. Bon, bref, tous les sujets qui font buzz là, lui, il met son petit piment dedans. Je vous présente Fabé. Merci. Bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir. On te dit merci doucement. Il faut parler. Parce que quand tu fais tes vidéos, puis ta tête est devant, et puis image les derrière là, tu parles bien. D'accord. Je vais faire l'effort. Et puis, nous l'avons déjà invité sur le plateau et son passage a fait beaucoup de bruit. Un bruit tonitruant. Sa fameuse phrase « Buy a new car, buy a new house Hey. » a été... Ma présentation n'est pas finie. Ah, désolé. Rosalinda. Tu sais que tu n'as pas besoin de me présenter si c'est déjà mon plateau, en fait. A été une trend sur TikTok. Elle s'est estampée elle-même de semi-influenceuse. Elle a tout sauf sa langue dans sa poche. Dila semi-influenceuse, tout en rose. Bonjour. Pourquoi Pourquoi tu as dit que nous l'avons déjà invité sur ce plateau? Parce que c'est mon émission, en fait. Tout le monde sait. La nation le sait. Déjà, je tenais à dire à ces personnes qui ont dit qu'ils ne vont plus jamais inviter Dila Semi sur le plateau de TikTok. Aujourd'hui, je suis là et je ne compte pas bouger. Salut la famille. Mais parce que chez Live TV, nous sommes conciliants. Voilà. C'est pas parce que chez Live TV, vous êtes conciliants. C'est parce que moi, je suis chic. Et puis vous m'aimez. Et puis là, c'est chez moi. Et puis c'est mon émission. Hey, bienvenue. Fabien, franchement, dis là qui est en face là. Si tu parles pas, non, c'est pas bon. Ça dépend des arguments que je vais donner. Non, si c'est argument seulement, dis là n'a pas besoin de ça. Donc, il faut parler à haute et intelligible voix. D'accord. Il faut commencer question là, Kevin. La première question qui est inscrite sur nos fiches respectives, qui autour de cette table a déjà été infidèle? Hey, qui n'a qu'à venir dire devant la nation quand il était infidèle? Il a dit que je veux me marier, Kevin. Je veux me marier. Même si... Non, mais c'est maintenant que tu veux te marier. Sinon... Non, je n'ai jamais été infidèle. Franchement, moi, je suis pour la fidélité. En tout cas, je rappelle le thème avant qu'on ne poursuive l'émission. Le thème, c'est la tromperie à l'ère des réseaux sociaux. Mais attends, est-ce que c'est parti manger moi des pointeurs là, c'est infidélité? Ça dépend. Non, ça, là, moi, il y a des moyens, ça ici, on dit non. On dit c'est pas infidélité. Ah, c'est ça qu'il a été semi-infidèle. Parce que Non, c'est mais tu vas manger dans quelle intention? Mais il a fait... C'est quelle intention? Il y a qu'à avoir quelle intention là? Il a fait, il mange. Tu me demandes une intention. Mais tu connais les intentions de celui qui t'invite? Ça ne m'engage rien. Moi, Mais je suis totalement d'accord avec elle. Je veux dire que c'est une personne qui t'invite à manger, ses intentions ne t'incombent pas. Toi, tu pars manger, tu rentres chez toi. Non, mais c'est pas juste parce que la personne t'invite dans un but. Si toi, tu ne veux pas répondre au but, tu viens pas à son invitation. Mais tu sais que quand on parle de relations homme-femme, il y a ce qu'on appelle le consentement. Voilà. C'est pas parce qu'une personne mange au restaurant avec toi qu'elle sera consentante pour ça c'est clair. Coucher avec toi. Non, ça c'est clair. Ça c'est clair. Mais moi je parle au moins le produit.
Non, mais... Je dois tester la marchandise. Non, mais si c'est t'as ça, besoin de c'est parler, ça. me plaît. C'est ça qui est pas gentil, parce que tu connais la personne qui te drague. Tu je connais connais ce pas qu'il la attend de toi en venant à son rendez-vous. Je connais pas Tu es libre de ne pas venir comme de venir. Il faut qu'elle soit rassasiée Mais pour savoir, pour bien tu réfléchir. choisis, c'est-à-dire là, tu es en couple, tu choisis de venir. Et non seulement tu viens, On tu s'éloigne du viens sujet manger, déjà. et puis tu... Qui a déjà... On aura tout le temps de discuter de tous les aspects du Je n'ai thème. jamais été Ok. infidèle. D'accord. Ma fidèle, c'est moi. D'accord. Cool. En tout cas, quand je regarde ta perruque rose et ta jupe rose, je te crois pas, mais bon. Eh, le Kevin, tatouage pourquoi tu aussi, fais ça? t'as oublié. C'est pas rose. J'ai Ah, cru c'est que tu jaune. m'aimais bien. Mais je t'aime beaucoup. Pourquoi Kevin me fait ça? T'as déjà été infidèle? Non. Après, on a la télé. Hein. Mais il va dire quoi? Il peut pas dire non. Non, mais non. Il peut pas dire qu'il a jamais été truc. Non, c'est pas ce qui se passe dans la vie réelle. Tu as Tu as déjà- déjà été infidèle. Ben non, c'est moi qui te pose la question. Mais tu as mis ton doigt, mais j'ai posé avant toi. Tu as déjà été infidèle. Je reconnais, j'ai déjà été infidèle. Deuxième question. À quel... Non, on est quatre, on a dit chacun Ouais. répond. Après, As-tu déjà été infidèle, Brazing Girl? La nation te regarde. Il y a quoi? Est-ce La que- dernière fois qu'on parlait de ça, là, c'est la même question qui est posée, bizarrement, je te rappelle, non? Oui, il a demandé est-ce qu'aller manger. Réponds au moins à ton public. Non, il a demandé est-ce que aller manger nourriture de pointeur. C'est pas le sujet. Non, mais c'est comme ça que j'avais demandé. Si c'est manger de pointeur, c'est tomber, c'est que j'ai déjà tombé. Si c'est tomber, mais aller sortir un autre gars, non. ok. D'accord. Nous te croyons. Ah, Je sais pas pourquoi- je sais pas pourquoi la perruque orange me dit le contraire, mais bon. Moi, j'ai une question pour nous. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux, avec l'essor des réseaux, c'est plus facile de tromper son compagnon ou sa compagne? Oui, je le pense. Why? Parce que je dis pas que moi, comme je disais, pas que la tromperie n'existait pas même avant les réseaux sociaux, mais c'est sûr que maintenant il y a beaucoup plus de surexposition sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire les filles, bon, on montre les formes, on n'a pas de problème avec ça. Non, maman, avant là même la Joe, c'était les maxi, c'était les mouvements. Quand tu regardes, tu peux pas voir le cœur d'une femme à travers sa photo, tu vois. Alors que maintenant, tu vois le cœur physique d'une femme à travers la photo. Donc, toi-même, tu es là, tu es couché, puis tu as ton Jean là, tu te dis, ah, c'est quel Béli Mousseau ça. Tu envoies un message rapidement sur les réseaux sociaux, inbox, on se parle très très vite. Donc, je pense que ça a facilité la tromperie, Yeah. on va dire ça comme ça. C'est ça. Ouais. Oui, je suis d'avis avec elle. Et toi? Moi, pour ma part, la question c'était quoi même? Hey. Faut reposer la question à l'instant que je suis. Est-ce qu'aujourd'hui, là, c'est plus facile de tromper grâce Avec aux les réseaux réseaux sociaux sémis? Ah, franchement, je voudrais dire, il m'amuse. Toi aussi. Moi-même, dit là, il a dit franchement. Aujourd'hui, là, les réseaux sociaux facilitent la tromperie. Parce que le gars, tu sais que sur les réseaux sociaux, personne ne se montre dans une position bizarre. Avec. C'est-à-dire que quand tu prends la photo, tu prends au moins 10, 15, tu t'assois, tu choisis la photo. Donc tout le monde se met sur son bon profil. Comme on le dit là, l'appétit là, c'est les yeux qui mangent d'abord. Donc tu vois le pain même, tu te dis que le pain est pain. Et puis souvent, quand le diable veut te tenter là, il envoie toujours un pain qui est plus pain que ton pain. Tu vois, non? Donc rapidement là, quand le pain t'envoie un coucou là, ça te met un truc. Donc je dis pas que c'est mon cas, mais je dis que c'est une généralité quoi. C'est un truc qui a été vraiment. Comme tout autre phénomène, les réseaux sociaux ont amplifié vraiment, agrandi cela. Amplifier, Donc, c'est ça. facile. C'est amplifier qui a agrandi. Amplifié, quand tu veux crier, wow, ça dit, Amplifier, wow. c'est ça qui a agrandi la mamie. Wow, wow. Non, je sais que c'est ça qui a agrandi, mais je veux juste montrer que j'ai un bon lexique en fait. Un lexique varié. Moi, pour... Là, aujourd'hui, là... Hey. Il a dit que. Qu'est-ce que tu es venu pour parler français aujourd'hui? Lexique varié. Non, mais moi, plus sérieusement, pour répondre à la question, moi, je vais prendre totalement le contre-pied de ce que vous dites. Faudrait pas, justement, accuser les réseaux sociaux parce que je trouve qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ont le dos large. Tout ce qui se passe, on dit, ah, mais tu sais, maintenant, avec l'avènement des réseaux... Ça, c'est bah la non, vérité. si tu veux pas tromper, tu ne trompes pas, en fait. Mais tu sais, on dit juste que la tentation, elle est plus grande. C'est ça. Après, tu n'es pas obligé, c'est pas parce que tu vois beaucoup de choses que tu es obligé de céder à la tentation. Mais quoi qu'il en soit, C'est les réel. réseaux sociaux a rendu cette tentation encore plus grande, c'est tout. C'est réel, Non, en fait, mais c'est la réalité. en fait, la question qu'il a posée, c'est est-ce que l'avènement des réseaux sociaux favorise la tromperie? On t'a demandé C'est si tu as ça. dit que tu es d'accord. Non, effectivement, ça favorise. Mais moi, je trouve que ça C'est tout. favorise pas. Je trouve que un trompeur
voulait tromper. Parce que si on doit répondre à ce que vous êtes en train de dire là, c'est une autre question maintenant. Parce que si ça favorise... Ah non, c'est la fin des questions là, qui a fait que moi et Pèlerin, on a fait palabre dans la petite sauce. Tu veux dire que nos questions sont bêtes? Non. Parce qu'on met ici, tu mets là-bas. Non. J'ai posé la question. Moi-même, j'ai une autre question. J'ai une autre question. Est-ce que répondre, déjà qu'on se demandait, est-ce que aller à l'invitation d'un pointeur, c'est une tromperie? Est-ce que répondre à un message, c'est-à-dire quelqu'un t'envoie un message sur Facebook, est-ce que ça c'est tromper? J'ai dit message privé, hein, c'est-à-dire le gars t'envoie un message, bien coucou bébé ou bien la go, ah chérie, tu es beau, hein, et tout. Le fait de répondre, est-ce que ça veut dire que tu trompes, selon vous? Pour moi, ça émane, comme j'ai dit, de l'intention. C'est-à-dire, si on te dit que tu es belle, si tu réponds avec une intention normale, tu ne trompes pas. Parce que l'intention en soi, c'est rien. Mais on te dit tu es belle, quelle intention tu peux prendre pour répondre? Non, mais justement, mais là où ça devient une tromperie, c'est lorsque, de par ton intention, là, tu commences à déjà penser autre chose. C'est-à-dire, tu commences déjà à nourrir autre chose après. Le soir, là, mais le monsieur m'a dit c'est belle, là, il est nourri. Non, mais. Là, colo. Non, mais il y a une suite. Ah, mais il m'a écrit. Parce que quand tu vas. Il dit tu es belle. Bon, c'est vrai que c'est pas. C'est pour ça, dans un premier temps, j'ai dit c'est pas tromperie. Répondre à ça, c'est pas une tromperie, c'est une appréciation qu'on te fait. Tu es belle, tout le Justement, c'est ça, je dis, il y a une suite. 4 5 fois. On répond nous 4 à cette prochaine question-là. Est-ce que vous êtes pour ou contre fouiller le téléphone de son ou sa partenaire? Dis-la. Oh, ok. Ça, là, ça fait chauffer. C'est que tu fouilles et puis tu colles. Il ne peut pas. Je suis l'enfant de maman, je suis contre. C'est-à-dire que quand je parle du téléphone, je parle même pas forcément des messages WhatsApp, mais je te parle de rentrer dans sa messagerie Instagram, Messenger, normal, même. WhatsApp. Voilà. Et puis quand tu rentres dans la messagerie Instagram de ton gars, les gosses qui planent, et tout ça le bois, mais toi il fait un balai sur toi. Il ne veut pas voir les choses comme ça. C'est-à-dire que ton gars écrit coucou bébé, personne ne répond. Et puis toi, tu es à la maison, tu pleures sur lui. Tu dis, mais attends, c'est moi ici, malade ou bien, c'est moi ici avec comment on va. Et alors, quelque chose qui fait, au moins quand ton gars drague, et puis tout le monde est fort, tu dis, ah ok, d'accord, il fait le bon choix. Mais il drague, personne ne répond, il tape les photos. Non. Il veut pas. C'est gênant, hein? Non, mais moi, pour répondre à cette question-là, moi, je pense que le téléphone, il est personnel. Je pense qu'il faudrait que chacun gère ses réseaux sociaux. Il faudrait que chacun gère son téléphone. On est ensemble. Si on s'est promis fidélité, tant que tu ne m'as pas attrapé en train de te tromper ou de déroger à cette promesse-là, c'est que j'ai fidèle. Je ne vois pas le problème. Bah oui, c'est que je suis fidèle. Donc, moi, je suis contre le fait de fouiller dans le téléphone. Parce que si déjà tu as l'intention de fouiller dans mon téléphone, c'est parce que la confiance que tu dois me donner là, elle est déjà galvaudée en fait. Mais au fait, désolé de dire ça, mais si la confiance est galvaudée comme tu dis, c'est pas ce que c'est dit. Mais il a dit galvaudé. C'est galvaudé, gâté. Biaisé. Ah, si confiance est gâté. C'est ça. Si c'est Nyangami là, c'est parce que tu as eu des actes que tu as posés en fait qui m'ont mené en fait justement à voir. Non, tu sais qu'il y a des personnes qui sont folles. Exactement. Il y a des psychopathes en amour. Ouais, c'est vrai aussi. En même temps, on va pas gérer les blessures ou bien les insécurités des gens. Mais dans la plupart du temps, c'est parce que ton partenaire qui t'écrivait matin, midi, soir, tu vois que maintenant c'est matin, midi. Après ça devient matin, c'est moi. Clairement, tu te poses des questions. Je dis, mais attends, lui là, qu'est-ce qui se passe? Et puis tu commences à fouiner. Donc en même temps, c'est ce qu'on s'est promis dès le départ. Il faudrait que ça reste. Voilà, tu m'as promis que tu allais me bébétiser. Bébétise, non? Fabé, ensuite Brésil, pour répondre à cette question-là. En fait, moi, je pense que tout est une histoire de, comme il a dit, de confiance. Il y en a qui n'ont pas encore fini d'avoir confiance en eux-mêmes et qu'ils veulent avoir confiance aux gens. Du coup, ils se mettent en couple et ils ont déjà des problèmes intérieurs qu'ils n'ont pas encore fini de gérer. Donc, ça fait que là, souvent, il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Mais ils vont se mettre eux-mêmes des idées dans leur tête pour pouvoir trouver le diable où il n'y en a pas. Et c'est ça qui crée beaucoup de problèmes. Pour moi, je suis totalement contre. Totalement. Moi aussi, je suis contre. Non. Je suis pas dans ce genre de... Pourquoi? Tu dis que toi, tu n'as jamais trompé. Tu dis que tu es fidèle. Non, normalement, ça ne devrait pas te déranger que ton chéri fouille ton téléphone. Il y a des problèmes de famille. Mais c'est pas vice-versa. Ou bien la question, c'était pas que moi, je fouille, ou bien c'est forcément... Vous deux.
Non, moi, en tout cas, Après, moi, je il y a ne la fais vie pas. privée. Si mon mec veut prendre mon peux être truc pour aller fidèle et regarder sur Instagram ou sur Facebook, mais la probabilité même que j'ai des conversations chaudes avec des gens vraiment minimes. Mais moi, c'est quelque chose que je ne fais pas. Franchement, je ne peux pas prendre le téléphone de quelqu'un, peu importe la personne même, aller fouiller dans les réseaux sociaux. Et puis moi, là, je dis toujours pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Franchement, j'utilise mon énergie pour pouvoir travailler. Je ne veux pas venir voir quelque chose. Maintenant, je suis assise là, je pleure et puis je ne le laisse pas. Si tu sais que toi-même, tu vas aller regarder là. Quand tu vas regarder, tu vas voir quelque chose, bébé, je t'aime. Est-ce que tu es prête à partir? Parce que si tu regardes, tu fouilles et puis tu trouves et puis tu restes, c'est que tu es bête. Si tu dis que tu veux regarder, c'est que tu vas voir là. Si ça ne te plaît pas, il faut partir. Il ne faut pas rester pour dire que non, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. C'est que tu as réagi, c'est pourquoi. Bon. Bref. Pensez-vous que la tromperie est banalisée de nos jours? Non, moi pour répondre à cette question-là, oui, la tromperie est banalisée, mais surtout la tromperie dite masculine. Et moi, ça va toujours me choquer. Parce que moi, j'ai dit, arrête. D'accord. Moi, je suis vraiment pour la parité, tu vois. C'est même pas en fait que j'ai un élan de féminisme en moi, parce qu'il y a des hommes qui peuvent être féministes. C'est même pas du féminisme. C'est en fait de l'équité. Voilà. Moi, je trouve que je ne comprends pas pourquoi on devrait jeter l'opprobre à une femme qui trompe son homme et applaudir un homme qui trompe sa femme. Ça m'a toujours choqué et ça ne va jamais arrêter de me choquer. Je ne comprends pas. Pour moi, une tromperie, c'est une tromperie. Je ne comprends pas pourquoi on devrait genrer la tromperie, dire mais c'est une femme qui trompe, ah c'est vilain. Tellement ça m'énerve, j'ai dit qu'il trompe. Une femme qui trompe, c'est vilain. Mais lui, il a trompé sa femme. Ah mais c'est un Woody, c'est un homme. Tu vois ce que je veux dire? Ça me choque en fait. Et je trouve que c'est sexiste et c'est chosifier la femme en fait. Ça. Tu vois, voilà. C'est pour ça que moi aujourd'hui, là, je dis aux gars sur les réseaux sociaux, mon frère, je le répète encore, ta femme t'a trompé, ne la laisse surtout pas. Prends un petit moment de jeûne. Fais-toi sexy. Parce que souvent, quand on vous rencontre, vous êtes jeune, beau et frais. Après, il y a des ventes qui sortent. Souvent, c'est de ta faute si ta femme t'a trompé. Prie. Surtout, prépare sa nourriture préférée. Et puis, vraiment, essaie de te rendre un peu plus sexy. Ne laisse surtout pas ta femme. Il pleut partout. Oh. Tu vas la tromper, tu vas partir devant la porte. Tu sais pas comment ça s'est passé. Il pleut partout, mon frère. Si elle t'a trompé, là, faut pas la laisser. Essaie de prier. Dieu va vous remettre sur le droit chemin. Amen. C'est ce que je dis tous les jours aux hommes. Ah, merci beaucoup, coach. Amen, amen. Amen. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Hey, hey. Donc, Fabé et ensuite... moi, je suis totalement d'accord. Je suis aussi contre le fait qu'on soit toujours là à dire que la tromperie, c'est bien quand c'est un homme, mais c'est méchant ou c'est vilain quand c'est une femme et tout. Pour moi, je vais parler encore de Dieu. Pour moi, on est tous des créatures de Dieu. Voilà. Autant on accepte le péché de l'autre, on doit pouvoir accepter le péché de l'autre aussi. Pour moi, c'est ça. Si on n'accepte pas pour l'un, on n'accepte pas pour l'autre. Pour moi, c'est ça. Je suis d'accord. Mais je pense qu'on est sur la même longueur d'onde pour le truc. On est vraiment unanime. Quand on dit, on parle de péché, je le dis toujours. Il n'est pas question des hommes, il est aussi question de la femme. Je ne pense pas que quand on va arriver au dernier jugement, il y aura rang des hommes, rang des femmes. Vous dites que bon, tromperie pour les hommes, on accepte, tromperie pour les... Non. Si on passe sur le cas religieux, tout ce que vous voulez, je veux dire, c'est pas bien quoi. Mais c'est vrai que maintenant, c'est banalisé. Moi, je vais demander aux hommes, si on leur a dit que cœur de la femme, là, c'est cœur immunisé ou bien c'est cœur en fait. Parce qu'on dit que la femme peut accepter tromperie. On dit femme supporte beaucoup. Non, mais viens trouver un homme que sa femme a trompé. Il devient petit comme petit chat. Non, mais statistiquement, les femmes trompent plus. Chaton. Tu as fait ça où? C'est sur Google. Ah, ok. Je pensais que c'est la Bible seulement utilisée. Attends, on a dit dès le départ, où vous dormez, vous pensez que vous vous cachez là? C'est là-bas qu'on fait nos ongles. Non, mais vous trompez plus. Donc là, c'est ça, on dit où tu penses que tu dors. Je suis d'accord. Je dis toujours que les hommes trompent dans la quantité, les femmes dans la qualité. Donc vous trompez. Ça, c'est bien envoyé par contre. Nouveau proverbe ivoirien. Les hommes trompent dans la quantité et les femmes dans la qualité. By Brezingle. Et merci. Et ça se fait dire là, c'est bien, même un peu à côté. Oui, mais il faut ajouter. Ok. Bon, quantité, qualité, ça n'en reste pas moins une tromperie. Hein, donc. Oui, on est d'accord que les femmes et les hommes trompent. J'ai même pas envie de quantifier ou de qualifier la chose. Merci. Tu n'as pas compris le vibe, c'est tout. J'ai compris. Voilà là-bas. Question que tu as posée là, faut poser. Donc, est-ce que vous, en tant que personnage public, ça vous arrive de draguer sur Internet? C'est-à-dire, au lieu qu'on ne vienne tout le temps vers vous...
Réponds. Aïe, tu me regardes. Elle s'attendait pas à cette question. Et puis tout le monde est au bout. Elle fait ça là. Moi, en tout cas, je pense qu'il y a déjà dit mes techniques de drague sur la plateforme. Moi, en tout cas, quand je vois un pain qui m'attire, je partage sa photo. Coucou, pain croustillant, puis je te croquer. Forcez le filet pour. Le gars vient répondre. Maintenant, et quand t'es pas son Il genre, répond toujours, coup, dit là. Pourquoi il n'y a pas de son genre? Jolie femme claire, elle est star, elle est populaire. Non, c'est vrai, tu es une très belle femme, mais tu n'es non, pas c'est le vrai. genre de tous les hommes comme. Pourquoi il n'y a pas de son genre? Même le gars le plus beau n'est pas le genre de toutes les femmes. Il y a son genre, forcément. Ah, Il y a son genre. faut m'excuser. En tout cas, tous mes filles, il y a lancé qu'à présent, ça a pris. Il y a dit ça a pris. Ah. Quand elle dit coucou, pain croustillant, puis je te croquer. Ou bien coucou, beau gosse. Quand même coucou, beau gosse comme ça. Ah. Tu as un crush actuellement? Kate Moss. As-tu un crush, Kate Moss? Kevin. Tu dis que tu es la plus belle. C'est vrai que ça va couper. Oh, Seigneur. Mais il a dit que je ris pas fort. Dis là, tu as un crush actuellement? Mon crush, c'est mon homme. Précis, mon crush, c'est Mais elle a toujours dit qu'elle était en couple. mon homme que j'aime de tout mon cœur. Franchement. Mais je pense que c'est temps si tu marques beaucoup quelqu'un sur tes vidéos. C'est qui? Ou non? Qui ça? C'est que c'est pas toi, peut-être. C'est pas moi, il ne marque pas. Hein. Ok. Il a dit que mon père n'est pas marquable sur la plateforme. Ok, Donc, je peux pas le d'accord. marquer. C'est qui Oh, ça? mais Fabé, hormis la Bible, tu as un crush. Non, moi, je suis en couple. Je suis avec quelqu'un. Vous vous êtes croisés dans la vie réelle, colo. C'est pas sur Internet. Hein. Et dans Si, c'est sur l'église. Internet. hein. Mais faut nous Ah, c'est sur expliquer. Internet. Tu vois, Ah. Faut dire. Ça s'est passé comment, papa? Depuis on est là en cause, tu parles pas de ça. Papa! Ah ouais. il vous a dit, ça- méfiez-vous de lui. Quand il a vu sa barbe là, il Ça savait s'est qu'on ne passé devait pas lui comment? faire confiance. Non, mais j'empêche pas quelqu'un de... Il faut parler. Explique-nous, c'est une histoire croustillante. Ok, d'accord. Donc, c'était à 2h du mat. Ah. Nyon, ouais. À 2h du matin. Ouais, c'était à 2h du mat. J'arrivais pas à dormir. Oh. Du coup... Tu avais l'insomnie. Il a prié un peu Dieu pour demander ce qu'il devait faire. Du coup, je suis parti sur TikTok et mon feed, c'est souvent des pasteurs, des personnes qui parlent de Dieu et tout. Donc, c'est dans ça que je suis tombé sur un live. Mhm. Et le live était assez normal. Le live n'a pas viré dans un élan de parler de Dieu et tout. Le live après a viré. Mais c'était dans un début normal. Et c'est dans ça que, genre, il y avait la fille qui tenait le live. Voilà, non, tu pourras pas avoir son nom, désolé. La modératrice du La live. modératrice du live, merci. Donc, je suis venu, les gens de live ont commencé à dire ouais, Fabé et tout. Du coup, ils m'ont demandé de monter. Donc, quand je suis monté, on a commencé à parler. Parler un peu fort. Donc, Mais du piment dans la viande, c'est croustillant. Parce non, que tu nous as moi, dit que tu demandes à Dieu. mais on parle. On parle dans un C'est ce que premier je t'ai temps. demandé depuis le début. Et par la suite, quand tu m'intéresses, je demande à Dieu si l'intérêt, je continue. Tu suis? Mais moi, je pense que Dieu, en fait, n'a rien à voir dans Dieu- les histoires de cœur. Tu n'as pas tes de têtes dans mariage. l'affaire, il va expliquer, on va poursuivre. Ah, désolé. Hein? Donc Dieu t'a dit c'est la bonne. Non. On va pas encore arriver là-bas d'abord. Ah, mais c'est long. En tout cas, mariez-vous. Ça hein. aussi. Depuis là, tu mets. Parce que tu c'est ce mets qu'elle là-bas. disait. Elle parle, mais c'est vrai. Faut pimenter. Bon, comment ça a commencé? Elle a Qui a envoyé un message à qui? Après le live, je lui ai demandé son numéro. Tu as demandé ça comme un shalom, je peux avoir ton numéro. Shalom, bien-aimé Shalom. sœur, dans la paix du Seigneur. Là, quand même, c'est méchant. C'est Mais c'est ce méchant. que tu nous as dit ici. On le répète. Shalom, Non, ça va, bien-aimé sœur, dans la paix du Seigneur. On te Je te salue dans le nom du Seigneur on Jésus-Christ. te charrie, on te charrie. Tu vas avoir ton numéro Ok, ça va. céleste. Donc, Une grande gospel. je lui ai demandé son numéro Dis-nous et le tout. mot que tu emploies. On veut savoir, en fait. Non, je lui ai dit, est-ce que tu as ton numéro? Coucou, Elle a sœur, donné. Elle a bien-aimée. donné. Non, c'est suite au live. Vu qu'elle était D'accord. déjà là et on parlait super bien. Ok. Et tout de suite au live, je lui ai demandé son numéro, elle m'a donné. Ensuite, tac. Après, appel, on a commencé à s'appeler fréquemment. Ok. De là, on a Quand commencé tu à l'as s'appeler. appelé, tu disais allô, salut, tu es bien. Non. Comment on a commencé à s'appeler même parce que j'avais... comment je vais dire ça? Genre, je ressentais certaines choses. Ça n'a pas commencé avec de l'amour. Pimente un peu la firage. Ou bien explique-moi hier, explique. Ok. Je ressentais certaines choses. Ça a commencé avec, vous savez, des sensations. C'était un peu comme si je ressentais l'envie de lui parler d'un truc précis. Et je lui ai dit que elle avait des problèmes de colère,
et tout. On a parlé de ce sujet-là. Elle a vu que ça l'en fait ça la vérité. Et ensuite, ça l'a captivé encore dedans. On a parlé d'autres choses. Je lui ai dit qu'on peut commencer à prier. Enfin, ça a commencé par là. J'avais moi-même pas encore envisagé quelque chose. Et aussi, c'est une fille qui est très belle. Moi, je me suis même pas dit que ça allait aboutir à quelque chose de pour moi. On venait prier et tout. Et de par là, elle aussi, elle a commencé à s'attacher. Et c'est comme ça, c'est parti. Ok, bah écoute. Il vivait heureux, il eut de beaux enfants. Ouais, c'est ça. Très belle histoire, très belle histoire, très belle histoire. Et ça va pas que toi, tu pouvais écrire à quelqu'un sur les réseaux sociaux. Hein. Non, mais vous connaissez? Non, je ne le connais pas. De toute façon, il a dit Dieu, tout dépend du débat, du début jusqu'à la fin. On dit tu dois descendre ta main. Depuis on dit descendre ta main, descendre ta main. Non, j'ai entendu descendre ta mine. Donc je me suis dit, mais je suis en train de sourire là. Descendre ta main. Tu veux dire que Jude Alex n'articule pas quand il parle quoi? Sinon il a dit descendre ta main. Toi même tu voulais dire ça depuis longtemps, pas la jeune dame. Il a articulé. On va poursuivre. On va poursuivre. En tout cas, on a vécu une histoire d'amour, franchement. Poursuivons à deux. Faut poursuivre. Poursuivons à deux. Sinon, quand je suis partie acheter le livre du boss là, je t'ai envoyé toi-même pour que tu partes faire aussi, pour te dire que toi et moi là, c'est une famille, frère et soeur. Tu veux me faire fort aujourd'hui? Jude Alex, si sa main ici, ça fait quoi? Merci. Si elle a mis sa main ici, là, ça fait quoi? Merci. Faut-il il est là pour ça? Il dit de coucher. Bon, on poursuit, excusez-nous. On s'oublie souvent. Dis-là, est-ce que toi, tu as rencontré ton chéri actuel grâce à Facebook? Parce que toi, on rappelle en fait que tu as une vraie communauté sur Facebook. Moi, ça me surprend à chaque fois. Dès que tu fais un post, c'est relayé. C'est ça, il ne devait pas dire. Non, je suis là, c'est mis. Voilà. Est-ce que c'est par ce biais-là que tu as rencontré ton petit ami? Non. Non, tu dis pas qui c'est, mais tu expliques. Non, j'ai rencontré mon petit ami. Il avait commandé crêpes? C'est fort. Parce qu'elle vend des crêpes. Ou bien peut-être tu es tellement ému que tu n'as pas envie d'en parler. C'est pas ça, en fait. Faut pas nous fatiguer. Ne mettez pas ça à l'écran. Si tu as parlé, ça va sortir à l'écran. Non, je n'ai pas rencontré mon petit ami sur les réseaux sociaux, d'accord? Je vous ai déjà dit ici que c'est pas quelqu'un des réseaux sociaux. Voilà, donc c'était possible que je le croise sur les réseaux sociaux. La question 9 là, elle me semble un peu bizarre. Merci. Quelle tromperie pourriez-vous pardonner à votre partenaire? Quelle tromperie? S'il paye manger pour une... Je pense que c'est... C'est dans ce genre -là. Dans quel contexte? Je pense que c'est ça. Quel est le contexte dans lequel ta partenaire te trompe et que tu pourrais... Parce qu'il peut tromper avec ta meilleure amie, ta soeur, ta maman, des trucs comme ça, ouais. Moi, je pense que... Il va dépenser l'argent là-bas. Moi, je pense que si ta partenaire était peut-être en état d'ébriété, c'est-à-dire que était avait bu, voilà, je rappelle que l'alcool est à boire avec beaucoup de modération, ou était sous une substance illicite, je peux pardonner, tu vois. Si la personne n'avait pas tous ses sens, je peux pardonner. Mais si tu avais tous tes sens et que c'était prémédité, parce que souvent c'est prémédité, c'est préparé. Toi-même, tu t'en vas louer résidence, vous... Et quand c'est pas prémédité, et quand c'est pas prémédité, tu pardonnes? Quand c'est pas prémédité, pour avoir moi-même trompé, la chair est faible. Donc, je peux pardonner. Quand c'est pas prémédité. Parce que souvent, vous êtes là et puis bon... Mais comment elle s'est retrouvée là? Parce que c'est là le problème. Non, ça peut être dans une... Tu sais, souvent, il y a des soirées, on va dans un anniversaire, dans une balèze villa. Je sais bien des... Bon... Ou bien. Ok. Parce que vous me laissez... Non. Est-ce que toi, tu peux... pour que tu répondes à la question. Pardonner l'infidélité. La Bible dit... Non, faut le laisser, il va parler. Tu dois pardonner à ton prochain. Faut le laisser. Non, mais après... Non, parce que selon lui, là, il peut même pas avoir de tromperie si tu as mis Dieu devant. C'est pour ça que je lui ai posé la question. En fait. Après, tout dépend du choix du partenaire. Si j'ai choisi mal ou si j'ai pas consulté, comme j'ai dit, Dieu, je vais m'attendre au résultat, on pourra que m'accuser. Donc c'est que maintenant, nous tous, on va consulter Dieu. Exactement, alléluia, c'est ça. Parce que si c'est ça, moi j'ai l'impression que Dieu veut que je sois moine. Parce que ça va pas. Je gagne pas bonne personne. Ça va pas. Bon, pour répondre. Moi après, pour revenir à ce que lui dit, en état d'ébriété, si c'est pas prémédité, mais souvent là, vous êtes là et puis un coup tu comprends pas ce qui s'est passé, tu as dormi, tu t'es réveillé, tu as vu que c'est gâté. Bon. Mais affaire où toi-même tu t'en prends résidence, toi-même tu t'en payes KFC, c'est un peu compliqué. Merci pour la pub. Il devait pas dire. En tout cas, le pardon est divin. Voilà. Je vais dire ça comme ça. Le pardon est divin.
Donc, autant je peux pardonner, autant il faut que l'homme aussi sache et puisse pardonner aussi parce que l'erreur est humaine. C'est ça. Voilà. Ça, c'est très bien. Non. Avoir le cœur à pardonner, c'est super. Ouais. D'accord. Merci, Fabé. Donc, tu es une très bonne fille. Parce que tu as un cœur qui pardonne beaucoup. Et qui attend qu'on pardonne aussi. Elle a la nature de Dieu. Ouais. Et les fruits. Parce que les gens qui pardonnent aussi, de toute façon, ils aiment qu'on leur pardonne. C'est que si elle fait aussi, il ne faut pas te parler. Pardonner. Non, mais tu ne pardonnes pas pour pouvoir faire. Je ne pardonne pas pour pouvoir faire. Parce que j'ai le cœur à pardonner. J'ai le cœur aussi à pécher parce que je suis humaine. Justement, voilà. Dis-là, tu as une entreprise de bouquets d'argent. Est-ce qu'il y a eu des situations cocasses avec des clients infidèles, par exemple un client qui donne des bouquets à 2 femmes différentes, un même client qui donne des bouquets à 2 femmes différentes? Ça, c'est récurrent en fait, surtout pendant la Saint-Valentin. Il commande 500 000 pour la tutelaire, il commande 300 000 pour la chisa, et puis quand il fait le truc. Bon, là encore, j'étais un moment emballeuse dans une boutique, et il achète 2 montres. Il te dit, il faut mettre M ici, parce que la montre la plus chère, c'est pour sa femme. Il faut mettre M. Peut-être elle s'appelle Marie ou bien Mariam. Il faut mettre M. L'autre s'appelle Roca, il faut mettre R. Maintenant, toi, tu t'es trompé, tu mets R sur. Donc, il insiste vraiment pour dire que faut pas te tromper. Faut mettre. Et puis, tu vois, les petits trucs comme ça. Mais en tout cas, franchement, je vois ça tout le temps. Les box petit déjeuner, tu livres à Macori, tu livres à Ingré. C'est récurrent, en fait. Et c'est surtout les hommes. Les femmes, là, elles commandent pour un seul gars tranquillement. Mais les hommes, là, je me méfie de vous. D'accord. Non, en fait, mais la femme aussi commande pour un seul homme. C'est-à-dire que. Elle n'a pas l'emploi pour les 2. En tout cas, du moins, elle ne veut pas dépenser pour les 2. Sinon, c'est pas pareil, il n'y a pas 2. Ouais. C'est en mode là. On se connaît. On se connaît. Nous, les femmes, on se connaît. Elle envoie un seul gars parce qu'elle sait que là, c'est le gars. Non, mais c'est pas les titulaires, c'est le gars même. Il mérite ses fleurs ou bien il mérite ce bouquet de trucs. En tout cas, les gars, on donne cadeau aux garçons qui méritent ça. C'est ça. C'est ça. Sinon, moi, je dis ça, là, faut pas un truc. Femme et puis garçon, là, franchement. Femme même fait plus que garçon maintenant. C'est le nom des garçons qui est gâté. Tu connais. Les femmes trompées. De toute façon, tu parles là. Moi, je t'assure. Non, mais tu sais que moi, par exemple, dans la petite sauce là. Une expérience personnelle. Non, la petite sauce là, les femmes m'écrivaient beaucoup. Souvent, quand il y a l'histoire des trucs là, les femmes trompent que les hommes. C'est pour hommes là, on voit où. C'est vrai, parce que quand les garçons sont amoureux, ils sont concentrés. Les femmes aussi, on trompe avec le corps, on trompe avec le cœur. C'est sur ces mots bien dit. Chacun dira son dernier. Ne prenez pas ça pour partir, on dit qu'il a trompé mon gars le cœur, il n'a pas trompé le cœur. Un dernier mot, Fabien, parce qu'on tend vers la fin de l'émission. Ok, donc pour moi, comme je l'ai dit, mettons Dieu dans tout ce que nous faisons. Voilà. Si nous mettons Dieu dans tout ce que nous faisons, pardon, il sera vraiment difficile pour nous de nous tromper. Voilà. Ok, c'est très beau. Pour moi en tout cas. Dernier mot là, ça a du pain. Dernier mot. Non, franchement, là, je pense que à l'heure où on est, comme on le dit sur Facebook, les gens sont très yéris. Je recommence. À l'heure d'aujourd'hui, les Djonjou sont très yéris. Toi, tu es Djonjou, c'est pour toi qui est parti. La fidélité ou rien. Petit couple affiché, petit love, c'est marié, petite famille. C'est ça qui est à la page. Merci. Semi-influenceuse. Bah écoutez, faites un effort pour ne pas tromper. Je veux dire que tromper, c'est de ne pas se respecter. Donc il fut un temps où il y a certaines personnes qui trompaient, donc par ricochet, elles ne se faisaient pas respecter. Mais comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas, il n'y a que le chien qui ne change pas sa manière de s'asseoir. Donc essayez de revoir comment vous devriez vous asseoir. Que Dieu bénisse TikToker. Je peux entendre un amen fort, s'il vous plaît? Amen. Vous souhaitez accroître votre visibilité pendant la fête du football? Le groupe Life vous offre la possibilité d'être au cœur de l'action à des coûts exceptionnels. Pour tout savoir sur nos offres inédites, appelez dès maintenant le 27 22 54 98 80.